Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Coaching du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième partie de la thématique liée à l'argent, le futur. Donc normalement, dans un premier temps, vous avez fait le tri dans votre relation à l'argent en lien avec votre passé. Vous avez au présent fait un bilan et vous savez très clairement où est votre argent, comment il se porte, est-ce qu'il vous rapporte ou pas, etc. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de visualiser ce que vous allez vouloir pour le futur et attirer à vous ce dont vous avez besoin pour réaliser vos besoins, vos envies et vos rêves. Alors, si je vous dis, est-ce que vous avez envie de gagner, je sais pas, 15 000 euros par mois? Vous allez me dire, ben oui, en fait, il n'y a pas de raison. Et si je vous dis, pourquoi faire? Là, en général, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vais vous proposer, c'est de budgéter votre qualité de vie, confort, plus. Je vais vous inviter à vraiment prendre un temps en vous disant, ok, si j'avais tout l'argent dont je pouvais rêver, qu'est-ce que je ferais concrètement avec cet argent? Et je vous parle de choses concrètes. C'est-à-dire, si vous vous dites, j'aurais une maison au bord de la mer, allez regarder le prix des propriétés au bord de la mer. Si vous vous dites, j'aurai telle voiture, j'aurai telle montre, tel bijou, telle fringue, je vais faire tel voyage, etc. Peu importe. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller regarder exactement combien ces choses coûtent. Parfois, on a un rêve depuis longtemps ou une envie, et on ne s'autorise pas forcément à aller regarder combien ça coûterait de la mettre en place. Je donne souvent l'exemple suivant. J'avais commencé un coaching avec une cliente, et comme dans tous les débuts de coaching, on fait le tour des domaines de vie. Donc quand on regarde, si vous voulez, la question de son environnement, c'est-à-dire de son lieu de vie, est-ce qu'elle se sent bien dans sa maison, là où sa maison est située, dans la ville, etc. Elle me dit qu'elle a un grand terrain et qu'en fait, elle a toujours rêvé d'avoir une piscine, mais que c'est pas dans ses moyens. Ok, je trouve ça intéressant. Et pour lui montrer en fait que avoir des croyances comme ça, c'est quand même plus intéressant d'aller vérifier si c'est faisable ou pas. Je lui dis, écoute, regarde, renseigne-toi vraiment, fais des vrais devis avec des vraies entreprises qui viennent voir sur ton terrain à toi, et regarde combien ça te coûterait d'avoir une piscine. Cette anecdote, vous la connaissez peut-être, elle s'est rendue compte qu'en fait c'était parfaitement faisable. Elle a construit cette piscine, et j'ai eu la joie d'en profiter puisqu'elle m'a invitée pour que je puisse moi-même voir le résultat de notre travail ensemble, ce qui est toujours quand même une très très grande joie. Donc si vous avez des rêves, des envies et que vous vous autorisez pas à ce que ça rentre dans le champ des possibles, faites-vous au moins le cadeau d'aller budgéter au réel combien ça vous coûterait pour voir si c'est vraiment inaccessible ou si c'est quelque chose que vous vous racontez. Si ça se trouve, c'est inaccessible maintenant et ça sera accessible dans 1 an ou 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, une fois que vous avez la vraie valeur en tête, c'est quand même beaucoup plus facile de rendre les choses concrètes. De la même manière, si jamais vous avez un rêve comme ça qui pour le moment n'est pas accessible, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, peut-être que je peux pas construire une piscine sur mon terrain pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire qui m'en rapprocherait? Eh bien, en fait, si ce que vous avez envie de faire, c'est d'aller nager régulièrement, rien ne vous empêche, évidemment ça n'est pas la même chose, mais quand même d'aller passer du temps régulièrement dans votre piscine municipale ou d'aller en vacances en louant une maison avec piscine. Peut-être que ça ne sera pas la vôtre chez vous, mais rien ne vous empêche de faire ça 2 semaines tous les ans dans le sud et d'avoir une piscine à votre disposition. Ça peut aussi vous permettre de tester si vous avez vraiment envie et si vous allez faire l'usage suffisamment régulier de cette piscine. Donc, on essaie d'éviter de se dire que les choses sont inaccessibles avant d'avoir vérifié, et si elles ne sont pas encore accessibles dans la forme idéale, on se demande, avec un petit peu de créativité, d'intelligence et de stratégie, comment je peux me rendre ça accessible en l'état pour l'instant. Je pense par exemple sur la question des piscines et des spas, il me semble qu'il y a pas mal de sites maintenant, alors je parle de Paris puisque c'est là où j'habite, mais qui permettent de louer à l'heure des spas en fait. Donc peut-être que c'est pas à vous, mais ça peut être à vous pour 1 heure. Donc c'est vraiment une histoire de créativité, de faire un petit peu de recherche et de vous autoriser à vous donner le meilleur, à vous donner ce que vous voulez vraiment en ne vous arrêtant pas aux obstacles avant même d'avoir vraiment essayé. Je vous propose également de clarifier vos objectifs de revenus sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau survie. C'est le niveau par rapport à la manière dont vous vivez pour l'instant. C'est le niveau en dessous duquel vous auriez besoin d'emprunter.
Donc c'est vraiment les charges nécessaires, manger, s'habiller, vivre quelque part, et puis les éléments de vie qui vous sont vraiment indispensables. Donc le premier niveau, c'est ce niveau-là, ce niveau survie. Le deuxième niveau, ça sera un niveau confort, c'est-à-dire vivre de la manière dont vous vivez, sans avoir à regarder votre compte bancaire toutes les 30 secondes, même si c'est intéressant de le regarder régulièrement. En tout cas, de ne pas avoir d'inquiétude liée à l'argent. Ça, c'est le niveau confort. Et le troisième niveau, c'est le niveau projet, pour lequel vous allez pouvoir vous permettre d'investir dans des projets à long terme. Alors ça peut être un projet, ça peut être un gros voyage, un investissement immobilier, ça peut être, je sais pas, la prise en charge de certaines choses pour un membre de votre famille, peu importe, ça c'est vous qui voyez. Le fait de connaître vos 3 niveaux, survie, confort, projet, ça va, si vous voulez, vous donner, et c'est toujours ce qu'on cherche, une vraie clarté sur vos objectifs. Parce que vous allez vite vous rendre compte, est-ce que vous êtes plus proche de votre niveau de survie, plus proche de votre niveau de confort, ou est-ce que vous êtes déjà dans votre niveau projet? Et auquel cas, est-ce que les projets, vous les mettez en place? Donc, une fois que vous avez fait ces exercices-là, la question qu'on peut se poser, c'est comment avoir plus d'argent? Alors, vous pouvez déjà, je vais vous donner plusieurs pistes, ça s'appliquera à ceux et celles qui seront concernés, ça s'appliquera pas forcément à tout le monde. Déjà, demandez-vous si vous êtes suffisamment payé pour ce que vous faites. Donc là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont salariées, employées. Si vous ne savez pas trop si votre salaire convient à ce que vous faites, ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est calculer votre taux horaire. Alors ça, c'est un exercice que je propose souvent dans les coachings individuels. Parfois, ça donne des chocs, plus ou moins difficiles, parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'ils sont mal payés une fois qu'ils ont calculé le taux horaire. Donc l'idée, c'est de regarder sur peut-être au moins un mois assez classique de votre activité professionnelle, comptez vos heures de travail. Quand je parle d'heures de travail, je parle non seulement des heures que vous allez passer au bureau ou sur votre ordi si vous êtes en télétravail, mais également tous les calls, tous les moments où vous allez travailler peut-être de chez vous, tous les temps de trajet. Parce que oui, quand on va au boulot, le temps de trajet, c'est un temps de travail. Ça, c'est pas moi qui le dis, pour le coup, c'est le droit du travail en France. Donc, regardez combien d'heures vous bossez par semaine et donc par mois. Déjà là, ça peut peut-être vous faire un petit choc en vous disant « Mais dis donc, je bosse quand même énormément, est-ce que j'ai vraiment envie de passer tout ce temps au boulot ?» Là, je vous renvoie vers les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et l'un des regrets les plus habituels, c'est celui d'avoir passé trop de temps au boulot et pas assez dans sa vie perso. Donc si vous avez besoin de réfléchir là-dessus, je vous invite à vous interroger. Donc vous calculez le nombre d'heures que vous avez travaillé en un mois, vous prenez votre salaire et je vous propose de prendre net, d'accord? Donc c'est vraiment l'argent que vous possédez hors taxes et impôts, et de diviser, de regarder quel est votre taux horaire. Si le taux horaire par heure travaillée vous convient pas, c'est une super bonne raison, un super bon point de départ pour commencer à vous interroger. La suite, ça peut être demander une augmentation, ça peut être envisager de changer de poste, soit de prendre un poste avec plus de responsabilités, mais qui serait beaucoup mieux payé et avec un taux horaire plus intéressant, et éventuellement de prendre un poste où il y a peut-être moins d'heures, mais un taux horaire plus intéressant. Là, je pense aux personnes, effectivement, qui ont envie ou besoin d'avoir du temps perso pour leurs enfants, pour glander, pour lancer leur projet. On s'en fout, ça c'est vous que ça regarde, et c'est OK. Également pour les entrepreneurs, ça va consister... alors vous pouvez faire le même exercice, donc entrepreneur, profession libérale, personnes qui sont à leur compte. Faire le même exercice de calcul de vos revenus. En général, ça va vous inviter à augmenter vos tarifs. Alors je sais que ça peut faire peur, je sais que ça peut être difficile, puisque c'est quelque chose que moi-même j'ai fait à plusieurs reprises, mais le fait de faire le calcul de ce taux horaire, ça va vous permettre de vous rendre compte, est-ce que votre projet, est-ce que la manière dont vous gérez les choses, sur la question des tarifs, est-ce que c'est rentable? Rentable d'un point de vue temps dépensé et argent qui rentre. Là, je pense à mon ostéopathe, qui est merveilleuse et qui n'a pas augmenté ses tarifs depuis que je la connais, qui est toujours à, je crois, 70 ou 75 euros, alors que la plupart des praticiens de ce type de discipline augmentent, peut-être pas de 5 euros tous les ans, mais au moins 1 an sur 2. C'est normal parce qu'il y a une acquisition d'expérience et de compétences, parce qu'ils peuvent aussi avoir l'occasion de faire des formations supplémentaires, et quand on paye un service de qualité, c'est normal que ce service ait un coût. Si vous avez des difficultés sur cette question de votre rapport à l'argent par rapport à la valeur de votre travail, je vous renvoie sur une thématique que j'avais traitée lors d'un live Instagram avec Claire Assali.
Vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube assez facilement, sur la thématique de l'argent en lien avec, je crois qu'on l'avait plutôt traité de point de vue des thérapeutes, mais ça marche sur toute activité libérale ou indépendante. Vous pouvez donc vous poser ces questions. Est-ce que je veux une augmentation? Est-ce que je veux un taf avec un meilleur salaire? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mes tarifs? Et si oui, comment? Donc là, vous pouvez vous dire, ok, quel est le chiffre qui serait idéal pour moi? Et ensuite, poser des actions pour mettre en place ces modifications. Vous pouvez le faire progressivement, petit à petit, et vous pouvez aussi le faire de manière très intuitive. Si vous vous dites comme ça, mais en fait, je sais pas combien, testez les chiffres et regardez des chiffres qui semblent passer pour vous. C'est normal qu'il y ait un inconfort. L'idée, c'est que l'inconfort soit relativement modéré, mais c'est forcément normal qu'il y ait un inconfort quand on augmente ses tarifs, et au bout d'un moment, l'inconfort disparaît et on s'habitue. Je vous propose aussi d'accepter la possibilité qu'il y ait différentes sources de revenus. D'accord ? Différentes sources d'abondance financière qui vous arrivent. Ça arrive quasiment à chacun de mes coachings, parce que, encore une fois, quand on fait le tri à la fois en termes de rapport à l'argent, comme je vous disais dans la première partie, et le tri dans nos affaires et la clarté de l'argent qu'on a maintenant, je vous parlais de ça dans la deuxième partie, il y a forcément des choses qui se passent. Combien de fois que j'ai eu des personnes que j'accompagnais, ou moi-même d'ailleurs, combien de fois j'ai vu des remboursements. Alors ça peut être des vieux trucs qu'on a oubliés, ça peut être des impôts qui vous reversent parce qu'ils ont refait des calculs, ça peut être le fait quand on fait le tri dans ses papiers, et je vous jure c'est quelque chose déjà vu, de retrouver des chèques qu'on n'avait pas encaissés, mais quand on a un rapport à l'argent difficile et quand on a l'impression qu'on mérite pas, l'inconscient, il les oublie les chèques, parce qu'en fait si on se dit mais de toute façon je mérite pas cet argent, l'argent c'est sale, l'argent ça pourrit tout, on n'en veut pas en fait. Donc l'inconscient il est très fort à aller planquer des potentielles sources de revenus, ok. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des gains, ça peut être le grand classique de trouver 20 € dans la rue, ou 20 € dans une poche de jean, parce que ça, combien de fois ça arrive, ou de la thune dans les coins de son canapé. En fait, toutes ces sources de revenus, c'est pas des sources qui ont une valeur moins importante que quelque chose pour lequel on a travaillé. Et ça, c'est quand même difficile d'un point de vue culturel, quand on est en France, quand on a grandi dans un environnement qui vient du judéo-chrétien, parce qu'il y a un côté un peu... il faut mériter les choses, donc il faut souffrir, il faut en avoir chié pour obtenir des trucs, sinon ça n'a pas de valeur, sinon c'est nul, sinon c'est trop facile. Franchement les gars, c'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez aussi choisir aujourd'hui et maintenant que tout ce qui vous arrive a de la valeur, peu importe la manière dont ça va vous arriver. Que ce soit des cadeaux, des invitations, des gains, des choses qui vous reviennent, peu importe, ça a de la valeur. Donc soyez en gratitude, autant pour un chèque que vous retrouvez, ou pour un remboursement des impôts, que pour de l'argent qui a été, entre guillemets, durement gagné. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de souffrir sur cette terre, je suis pas là pour ça. On peut considérer qu'il y a d'autres gens qui ont déjà bien souffert à ma place, ça va, je pense que c'est bon. Et donc, moi, j'ai envie que l'abondance tout court, et l'abondance financière en particulier, soit quelque chose de fluide, d'agréable, qui vienne à moi, que ça circule, et que je puisse aussi, moi, dépenser de l'argent dans des choses qui m'inspirent, dans des choses qui font sens pour moi, dans des services de qualité. Et si vous voulez, les gens me font vivre en achetant mes services, et moi je fais vivre des gens en achetant leurs services, et c'est un cercle en fait de sens, quoi. Okay, c'est un cercle qui est positif, qui est constructif, et qui me nourrit d'un point de vue des valeurs. Donc ça, vous pouvez vous choisir de changer votre rapport à l'effort et à la souffrance, et au fait d'accepter qu'en fait ça peut arriver sous plein de formes. Vraiment, demandez-vous, quand quelqu'un vous offre un cadeau, quand quelqu'un vous propose de vous inviter, de vous payer un café, de vous inviter à dîner, si vos parents vous proposent de vous donner de l'argent, ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans les familles. Quand il y a souvent plusieurs enfants, une fratrie, quand il y a un des enfants qui a besoin de thunes pour, je sais pas, un appart, un truc, ce que font les parents, c'est qu'ils donnent la même somme aux autres enfants, soit ils la mettent sur un compte, soit ils la donnent directement. Et j'ai quand même beaucoup vu, y compris dans mon entourage perso, des gens refuser ça. Des gens dire non, j'en ai pas besoin. Mais c'est pas une question d'en avoir besoin. T'as pas besoin d'être en train de souffrir pour accepter les cadeaux de la vie. Demandez-vous, mettez-vous à la place de l'univers. Si vous êtes l'univers et que vous filez de la thune à quelqu'un régulièrement et qu'à chaque fois la personne elle dit non merci, j'en veux pas, l'univers il va arrêter en fait. Parce que les cadeaux vous les acceptez pas. Donc demandez-vous. Alors évidemment, on est bien d'accord qu'il peut y avoir des exceptions. S'il y a des dettes planquées, si vous avez l'impression qu'on vous donne de l'argent pour racheter autre chose, ayez cette conversation, mettez ça au clair,
Posez-vous avec la personne et demandez-lui, est-ce que tu me donnes cet argent pour essayer de, je sais pas, moi, d'obtenir quelque chose de moi, ou de réparer quelque chose qui devrait être réparé autrement dans une conversation différente, etc. Si vous avez besoin de clarifier, faites-le. Mais en dehors de ça, quand on vous donne un truc, quand on vous offre un truc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites merci, en fait. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc vous pouvez choisir de porter votre attention là-dessus, que ce soit de l'argent, un café ou un compliment. Acceptez ce qu'on vous donne et vous en aurez plus qui va arriver tout seul. Okay? Si vous souhaitez créer des revenus supplémentaires, pourquoi pas? Lancer des activités en parallèle de votre activité actuelle, pourquoi pas? Là-dessus, l'idée c'est vraiment de prendre le projet à bras-le-corps. Vous pouvez vous référer à mon tout premier épisode sur la procrastination, si jamais ça fait longtemps que vous pensez à un truc et qu'en fait vous ne le mettez pas en place. Prenez le projet à bras-le-corps, asseyez-vous, dites-vous, ok, par où je commence, comment je fais, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que je me renseigne, ok, et vous posez régulièrement des actions en lien avec cette vision. Un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, vous regardez ce que ça donne, vous continuez à ajuster. À partir du moment où vous mettez ça en place, il est impossible qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui marche. Alors ça sera peut-être pas le premier truc, ça sera peut-être pas le deuxième, mais il y a un moment donné ça va marcher. Et puis si vous retenez à chaque fois les leçons de vos expériences, si vous prenez le temps de vous renseigner auprès d'experts, si vous vous entourez des bonnes personnes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tout dernier élément que je voulais vous donner, sur la gratitude, j'insiste et j'insisterai toujours sur la gratitude. Merci pour ce que vous avez déjà, merci pour ce qui va arriver, même si c'est pas encore tout à fait là. Vous pouvez mettre un petit mot, moi j'ai un post-it dans mon portefeuille qui dit merci, merci, merci pour tout l'argent qui m'arrive. Je sais plus comment je l'ai formulé d'ailleurs. Comme ça, à chaque fois que je ouvre mon portefeuille et qu'il y a les billets, je pense à ça, à cette gratitude. Vous pouvez utiliser aussi le fameux chèque de l'univers. Donc ça, si vous tapez sur Google chèque de l'univers, vous verrez tout de suite. Et vous pouvez le tester, cet exercice. Donc l'idée, c'est que c'est l'univers qui vous fait un chèque. Et vous pouvez le tester sur un montant spécifique. Par exemple, si vous avez vu, je sais pas, quelque chose qui vous plaît et qui a une somme précise. Par exemple, je sais pas, 67 €. Vous faites le chèque de l'univers avec 67 € et vous regardez ce qui se passe. Si vous avez fait tous les exercices que je vous ai proposés dans ces 3 épisodes consacrés à l'argent, c'est sûr, il va se passer des trucs. Venez m'en parler, venez me raconter en message privé, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, venez me raconter vos expériences si vous avez envie de les partager publiquement. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez le faire sur YouTube, sur les plateformes de podcast ou à l'occasion mes différents partages. Merci d'avoir écouté cet épisode, bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Pensez à vous abonner à ce podcast sur les plateformes de diffusion que vous utilisez. Vous pouvez également laisser une évaluation, un commentaire. Ça prend 1 seconde, ou 3, ou 4, ou 5, et ça permet de rendre l'épisode visible. Partagez également cet épisode aux personnes qui pourraient en bénéficier. Pour un coaching personnalisé, cliquez sur l'onglet Contact de mon site internet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Coaching du jour.